Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir PowerPoint. Alors PowerPoint est un logiciel de présentation édité par Microsoft. Comme son nom l'indique, il permet de réaliser facilement un exposé. On a la possibilité, et cela très rapidement, de pouvoir mettre en place des diapositives. On va pouvoir éditer les diapositives et choisir leur ordre de passage, transition, etc. afin de réaliser une présentation d'un sujet beaucoup plus facilement qu'un simple document fixe. Nous allons voir les grandes lignes pour cette première vidéo. Maintenant, passons à la pratique. Nous voici sur PowerPoint. Je viens juste de l'ouvrir. Nous allons faire comme si nous souhaitions partir d'un PowerPoint vierge. Donc fichier, nouveau. On arrive sur une page sans présentation. Il y a une zone de texte. On peut choisir des mises en page déjà formatées en cliquant sur disposition. On a accès à des formats où il y a différentes zones de texte déjà positionnées. Alors, dans une zone de texte, cela fonctionne comme sur Word, grosso modo. On va rajouter une nouvelle diapositive. On peut en ajouter une en faisant un clic droit ou en cliquant sur Nouvelle diapositive. On va sélectionner une diapositive sans zone de texte déjà prédéfinie. Lors d'une présentation, on peut rajouter des annotations pour nous aider à présenter un document. Et ce, en cliquant sur Commentaires, celui de gauche. Il n'y aura que nous qui aurons accès à ces informations. Alors on va insérer une zone de texte, par exemple comme si nous avions un sommaire. Puis une nouvelle diapositive, avec une disposition déjà préétablie. Maintenant, nous allons voir les transitions. Vous pouvez choisir de laisser tel quel, ou bien d'ajouter un effet de transition à vos diapositives. Chaque transition peut être réglée comme bon vous semble. Inclinaison, apparition, durée, etc. Si vous souhaitez retirer une transition, cliquez sur Aucune. On peut voir le résultat en cliquant sur Aperçu pour voir votre transition. Dans l'onglet Animation, on peut réaliser des animations sur du texte, par exemple afin de faire apparaître une partie du texte en premier et ensuite le reste du document. Tout ceci peut être paramétré. Et grâce au volet animation, on peut avoir une vision globale et l'ordre d'apparition, de durée, etc. de nos animations. Dans l'onglet Création, on a accès gratuitement à des diapositives avec des styles très différents, si vous ne souhaitez pas perdre du temps ou réaliser une mise en page graphique. Pour lancer votre diapositive, dans Diaporama, vous pouvez cliquer sur « À partir du début » afin de lancer le diaporama. Dans cette solution, votre diapositive s'affiche sur le second écran ou bien votre vidéoprojecteur. Et vous avez accès toujours à PowerPoint. Vous pouvez choisir quand bon vous semble le changement de diapositive ou bien tout configurer pour choisir de l'automatiser. En cliquant sur le bouton tout en haut « Commencer depuis le début », vous avez accès à une autre interface. Voici l'interface de l'orateur. Comme j'utilise deux écrans sur mon poste de travail, sur l'autre écran, vous avez la diapositive en grand écran et uniquement la diapositive, comme si c'était un rétroprojecteur. Et sur votre écran à vous que vous utilisez, vous avez une interface qui vous permet de faire certaines choses. Vous pouvez inverser vos écrans en appuyant ici. En utilisant un clic gauche, vous pouvez défiler les diapositives ou bien utiliser les deux petits boutons pour ce faire. Vous avez la possibilité par exemple de pouvoir entourer des informations avec le stylet. Vous avez un pointeur laser, vous pouvez surligner, gommer, etc. Toutes les modifications que vous apportez au document seront visibles sur le rétroprojecteur par exemple. Le deuxième bouton permet, comme son nom l'indique, d'avoir une vue d'ensemble des diapositives. La loupe permet de zoomer sur une partie de la diapositive. Pour quitter l'interface, vous pouvez cliquer ici. Les documents PowerPoint s'enregistrent comme des documents Word et Excel. Il n'y a que l'extension du fichier qui change. Ceci est une première approche de PowerPoint. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine.